أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc pour le reste de l'histoire de l'imam Ali alayhi salam, je vais demander aux frères de se référer au livre qu'on les a remis pour le reste concernant comment il a été martyrisé. Hein? Je vous ai dit qu'on essaie de se rappeler des faits historiques ici. Est-ce que vous avez vu? Et essayer de faire l'analyse pour que ces analyses-là soient restées dans nos mémoires longtemps et pour longtemps pour pouvoir répondre aux questions et aux problématiques qui pourraient être posées devant nous. Donc l'objectif c'est cela. Donc Inch'Allah, je ne vais plus parler comment Imam Ali alayhi salam a été martyrisé. Vous pouvez aussi vous référer à votre livre et vous connaissez ces événements très bien. Directement aujourd'hui, sans tarder, nous allons commencer avec l'histoire et comme on appelle des événements qui ont eu à l'époque d'Imam Hassan alayhi salam. Donc, Imam Hassan alayhi salam, il est le premier fils d'Imam Ali alayhi salam et la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi az-Zahra salamullah alayha, et que chacun de nous ici a une part de connaissances concernant cette grande personnalité. Hein, cette grande personnalité. À l'époque de, comment on appelle, pour parler de l'imam Hassan alayhi salam, nous pouvons parler un peu de, comment on appelle, les moments qu'ils ont passés, lui et son frère Imam Hussein alayhi salam, avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez très bien qu'ils n'ont pas vécu avec, ils n'ont pas vécu longtemps avec le messager d'Allah, puisque lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, au moment de son décès, ceux-là, ils étaient encore des petits enfants. Ils n'avaient que 7 ans. C'est ce que l'histoire nous révèle. Mais par contre, avec son père, Imam Ali alayhi salam, vous allez voir que il sera auprès de lui pendant une trentaine d'années. Est-ce que vous avez vu? Donc, les événements avec son père sont encore plus nombreux et plus critiques que le moment du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à l'époque du prophète aussi, vous savez très bien, il y a quelques hadiths du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui parlent de l'imam Hassan et l'imam Hussein. Hein, et que les références de hadiths nous ont rapporté ces paroles du prophète. Par exemple, dans l'une de ces paroles, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit ceci: Al-Hassan wal-Hussein, Sayyida Shababu Ahlil Jannah, que Al-Hassan et Hussein sont les deux maîtres des jeunes du paradis. Est-ce que vous avez vu? Et dans une autre parole encore, il dit Al-Hassan wal-Hussein, Imama Nikama ou Qa'ada, que Hassan et Hussein, les deux sont des imams, qu'ils se sont levés pour proclamer leur statut ou pas. Donc déjà, vous allez voir que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala avait tracé déjà l'avenir de ces deux enfants-là, compte tenu de ce qui va se passer dans le futur. Si nous avons essayé en réalité de faire l'analyse et de mettre cette parole-là en contact avec ce qui va se passer après le décès du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour leurs vertus et leur intelligence aussi, lorsque vous allez vous référer à l'histoire, vous allez voir que très bien
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi aimait beaucoup ses deux enfants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi aimait beaucoup ses deux enfants parce que, compte tenu de sa connaissance qui était bien attachée à propos de l'avenir de l'islam qui était lié à l'avenir aussi de ses deux enfants. Les vertus de l'imam Hassan, vous connaissez très bien, il fait partie des gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Deuxièmement, lorsque le prophète est entré en conflit avec les chrétiens de Najran, vous allez voir que Imam Hassan sera présent. Donc, en réalité, ces vertus-là sont les mêmes vertus de l'imama. Et ces qualités sont les mêmes qualités de Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babwa, que je suis la porte, comment on appelle, la cité du savoir, et Ali est sa porte. Et cette porte-là, c'est la clé de cette porte-là, va être aussi confiée à l'imam Hassan qui va jouer son rôle en islam sur le plan politique et sur le plan de l'enseignement de l'islam. Sur le plan de l'enseignement de l'islam. Et l'histoire nous a rapporté même que Imam Hassan, depuis, lui et son frère, depuis que lorsqu'ils étaient des petits garçons, ils avaient déjà commencé à enseigner les gens, les instructions islamiques. Je vais vous raconter ici par exemple une petite histoire concernant un monsieur qui était en train de faire une fois l'ablution. Est-ce que vous avez vu? Lorsque l'imam Hassan et Hussein passaient, ils ont vu ce monsieur qui est en train de faire l'ablution et l'ablution n'était pas bien faite. Et comme l'ablution n'était pas bien faite, comment il faut dire cela à ce monsieur-là? Dire cela à ce monsieur directement pour dire que c'est pas comme ça on fait l'ablution, ce serait un peu de la politesse de leur part. Donc, ils ont joué, comment on appelle, voilà, ils ont fait une intelligence pour se mettre en discussion, pour dire que moi, je connais, je sais comment il faut faire l'ablution plus que toi. L'autre aussi dit que je sais faire l'ablution plus que toi. Donc, ils sont allés voir le monsieur en tant que le juge qui va voir qui sait mieux faire l'ablution. Donc, ces deux personnes sont venues faire l'ablution de la même sorte. Mais le monsieur dit que mais vous avez fait l'ablution de la même sorte. Il s'est rendu compte que de la manière dont lui faisait l'ablution, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas de la sorte. Donc, il y a des histoires comme ça, nombreuses dans choses, comme on appelle, dans l'histoire de Imam Hassan alayhi salam. Par exemple, une fois, Abu Bakr, en présence de l'imam Ali alayhi salam, Abu Bakr était là et qu'il était en train de faire un discours. Imam Hassan, en tant qu'un gamin, il a demandé à Abu Bakr de descendre de la chair de son père, c'est-à-dire la place dont il occupe n'est pas en réellement une place légale pour lui. Regardez, en tant que gamin, il appelle Abu Bakr de descendre de là. Donc Abu Bakr va regarder qui? Va regarder Imam Ali alayhi salam. Imam Ali va dire que je te jure que par le nom d'Allah, c'est pas moi qui a mis cela dans sa bouche. Donc cela veut dire que quoi? Cela révèle beaucoup de choses, que ceux-là, ils avaient cette connaissance, que ce soit du niveau de la croyance et que ce soit du niveau de quoi? De la jurisprudence et tout ce qui va concerner l'islam en tant qu'instruction nécessaire que l'homme doit répondre. Ceux-là sont capables de répondre à tout. Voilà pourquoi que vous allez trouver Suyuti Abdurrahman As-Suyuti, le grand savant, un grand savant sunnite, concernant l'imam Al-Hassan,
va dire que c'est une personne, Ken al-Hassan radiallahu anhu, lahu manaqibun kathira, qu'il avait beaucoup de vertus en lui, qu'en réalité il était un homme patient, il était un homme, un vrai maître, un vrai maître qui était très très intelligent. Donc il a une longue parole concernant l'imam Hassan alayhi salam dans son livre qu'il a écrit Tarikhul Khulafa, l'histoire des khalifes. Je pense que c'est un volume ou bien 2 volumes, compte tenu des différents voilà, compte tenu des différentes versions. Donc ce Tarikh al-Khulafa aussi, il est bien pour chacun de nous de le trouver. Je pense qu'il y en a en français, mais ça a été traduit par les sunnites. Et sûrement aussi vous allez trouver des points dedans qui seront très très intéressants, là où il faut poser beaucoup de questions là-dessus. Concernant les bienfaits de l'imam Hassan alayhi salam, regardez, l'imam Hassan, tous les gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient bel et bien connus comme des gens de vertu. Comment? Je vous donne un exemple. Une fois, un monsieur qui est venu trouver Ousmane était assis avec des gens, un demandeur d'argent, comme on le dit, un mendiant. Lorsqu'il a demandé Ousmane, Ousmane lui a donné 5 dirhams. Il lui a donné 5 dirhams et lorsqu'il lui a donné 5 dirhams, il a demandé à Ousmane, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces environnements-là qui pourrait me donner plus beaucoup que toi? Donc, non loin de là-bas, vous allez voir, Imam Hassan n'était pas loin, avec quelques personnes de vertu aussi, avec des amis, je veux dire. Donc, il va, comment on appelle, diriger l'homme, il va lui dire d'aller voir ces gens-là qui sont assis vers là-bas. Là. Ceux-là pourront te donner plus beaucoup que moi. Regardez, étudiez ici un peu. Pourquoi Ousmane va dire à ce monsieur-là d'aller envers l'imam Hassan alayhi salam? Parce que lui-même, il reconnaissait ses vertus de bonté qui se trouvaient dans la personnalité de l'imam Hassan alayhi salam. Lui-même, il les connaissait très bien. Ce sont des gens qui n'avaient pas privilégié le monde d'ici-bas. Leur objectif, c'était quoi? Le monde de l'au-delà. Voilà pourquoi vous allez voir que Ousmane va lui diriger envers Imam Hassan alayhi salam. Sinon, en ce moment, lui-même, il était un calife. Il était le calife. Il pouvait donner plus beaucoup. Il pouvait donner plus beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que il lui envoie vers Imam Hassan alayhi salam? Parce que cette personne-là était capable de donner tout ce qu'il a avec lui comme moyen de substance, et lui-même va rester sans aucun moyen. Est-ce que vous voyez? C'était des gens qui étaient capables de le faire. Même le croyant, comment on appelle, le Coran le dit et l'histoire aussi le rapporte. Tout le monde le sait très bien. Donc, les vertus de l'imam Hassan alayhi salam, il y en a nombreux. On ne peut pas en parler tout pour finir, mais et lorsque nous allons regarder le temps dont il était l'imam, je dis le temps dont il était l'imam parce que vous savez, il y a eu des circonstances et des événements qui ont poussé Imam Hassan alayhi salam à faire un traité avec Muawiyah. Pourquoi? Au privilège
aux privilèges et pour la protection de l'islam. Et encore pour démontrer l'immoralité de ces personnes-là. Est-ce que vous avez vu? Comment? Inch'Allah, lorsque nous allons arriver concernant le traité, nous allons faire l'analyse sur ce point. L'imam Hassan alayhi salam, je vous ai dit qu'il a vécu avec son père, imam Ali alayhi salam, plus que le temps du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lors de imam Ali alayhi salam, à l'époque de imam Ali alayhi salam, tout ce qu'il entreprenait, comme les décisions de faire la guerre, les décisions de voyage, quoi, il concertait toujours Imam Hassan et Imam Hussein. Est-ce que vous avez vu? Donc, vous allez voir que même au moment de la guerre de Jamal, l'Imam Hassan et un autre des compagnons de Imam Ali alayhi salam vont être envoyés pour aller motiver les gens à Koufa. Est-ce que vous avez vu? Donc, il a eu un très grand rôle à jouer au moment de son père Ali alayhi salam. Et qu'en réalité, ces rôles qu'il a eu à jouer nous révèlent beaucoup de choses concernant sa personnalité lorsque des gens mettent des doutes sur sa personnalité elle-même. C'est-à-dire que lorsqu'il a signé le traité avec Muawiyah. Est-ce que vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez une fois entendu des problématiques pareilles, venant même des chiites, qui, même si peut-être nous n'avons pas ces genres de personnes-là aujourd'hui, mais à l'époque, comme dans son temps même, dans lui-même son époque, lorsqu'il a signé le traité avec Muawiyah, il y a eu des gens qui se sont opposés à ce qu'il a fait. Mais je vous ai dit, lorsque un imam, il faut connaître le statut de l'imam, qu'est-ce que c'est. Si vous avez connu le statut de l'imam, qu'est-ce que c'est, vous allez toujours faire quoi? Vous allez toujours agréer. Et vous allez toujours soutenir ce qu'il va faire. Vous allez toujours soutenir ce qu'il va faire, puisque je vous ai dit souvent, il y a deux dangers qui peuvent se poser. Mais lorsque vous n'avez pas l'option, vous serez obligé de prendre ce qui est le danger le plus moins dans tout cela. Donc, c'est dans ce cas-là vous allez voir que Imam Hassan alayhi salam, il va participer aussi dans la guerre de Jamal avec son père, Imam Ali alayhi salam. Lui-même il sera parmi des gens même qui seront devant, en faisant la guerre. C'est-à-dire qu'il était un guerrier aussi. Mais vous allez trouver très rare, on parle de la guerre de ces personnalités-là. Je vais vous dire la cause, pourquoi. Parce que lorsque vous allez vous regarder l'histoire de l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salam, les deux personnalités-là, à l'époque de leur père, imam Ali alayhi salam, vous allez voir que après la guerre de Jamal, ces deux-là n'ont pas participé dans la guerre de Safain. Pourquoi? C'était une stratégie de guerre pour préserver et protéger ces deux imams. Je vous ai dit que Muawiyah, je pense que c'est hier je l'avais dit, Muawiyah voulait à tout prix finir avec les Bani Hashim. Ce n'est pas seulement la petite famille de l'imam Ali alayhi salam. Je dis la petite famille de l'imam Ali alayhi salam, je vais parler, lui et ses enfants.
C'est-à-dire, Muawiyah avait l'intention même de finir avec les Bani Hashim. C'est-à-dire tous ceux qui faisaient partie de la famille de Bani Hashim. Voilà où on peut récolter un résultat d'une rivalité qui existait depuis quand? Depuis avant l'islam, avant l'avènement de l'islam, depuis le temps de l'ignorance. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est là, ce jour-là, que cette rivalité-là, lorsque vous allez faire l'analyse de cela, et il est important aussi de faire l'analyse de cela dès le début de l'histoire de l'islam, car cette rivalité va faire quoi? Aura des traces dans l'avenir de l'islam. Est-ce que vous avez vu? Et je vous ai dit une fois que Abu Sufyan, une fois était en conférence ou bien en réunion avec les siens, les Bani Umayya, les Umayyads. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi nous? Les gens ont regardé les visages et on lui a dit que non, il n'y a que les Umayyads. Et il a dit ce jour-là que je vous le jure qu'il n'y a pas de révélation ni de prophète. Ce qui veut dire qu'en réalité, si cette parole qui lui a été attribuée, en réalité, il est sur place mécréant. Il était mécréant. Même s'il avait apparemment, présenté sa conversion à l'islam au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la conquête de la Mecque. Est-ce que vous avez vu? Donc, lorsque on vous parle de cela, et que l'imam Hassan alayhi salam, lorsque vous allez lire cette partie de l'histoire de ces deux-là, pour dire que, parce que quelqu'un peut venir par exemple faire une question problématique, pour dire que, mais, comment l'imam Ali alayhi salam va faire quoi? Va préserver ses deux enfants du danger et va envoyer les enfants des autres. N'est-ce pas que quelqu'un peut vous dire cela, même si cette personne, qu'il soit musulman ou pas? Non, on vous dit ici, c'était l'intérêt, c'était pour l'intérêt de l'islam. Bien vrai que ces deux-là étaient quoi? Étaient ses enfants. Mais c'était pour l'intérêt de l'islam. Et deuxièmement, ce n'étaient pas les deux enfants seulement aussi. Il y avait quelques personnes de la famille de Bani Hashim qui étaient à cette époque-là des grands savants. Et que pour ne pas que cela meure et que les enseignements de l'islam partent en vain, qu'est-ce que, l'imam Ali a fait? Il les a demandé de ne pas entrer en guerre. Je vous ai parlé de l'histoire d'Abbas bin Rabi'a hier, que lorsque l'imam lui a interdit de ne pas faire la guerre, au moment de la guerre de Safain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a une personne de Cham sont venus, je n'ai pas terminé l'histoire, je vais terminer l'histoire. Est-ce que vous avez vu? Regardez comment ça s'est passé. Cette personne-là, lorsqu'il avait été interdit, il s'appelait Abbas bin Rabi'a. Il a été interdit de faire un combat, n'importe quel combat avec les ennemis. Le monsieur de Cham est venu lui lancer le défi. Alors, pour l'honneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le combat et il a tué le monsieur. En même temps, vous allez voir Imam Ali, en ce moment-là, qui venait. Il a lu un verset coranique que je ne me rappelle pas actuellement. Et lorsqu'il a lu ce verset, il est venu, il a posé la question. On lui a dit que c'est Abbas qui était en combat. Est-ce que vous avez vu? L'information est arrivée à qui? À Muawiyah, pour dire que le monsieur qui l'a envoyé
pour tuer Abbas bin Rabi'a a échoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un cadeau, c'est-à-dire un prix. Il a mis un prix pour tout celui qui pourra terminer avec cette personne-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux personnes qui sont tombées en accord, deux hommes de Cham qui sont allés, ils ont lancé le même défi que l'autre avait lancé. Est-ce que vous avez vu? Imam Ali lui-même a pris les habits de guerre de Abbas bin Rabi'a, les a portés, et lorsqu'il venait, ces deux personnes-là pensaient que c'était Abbas bin Rabi'a qui venait. Est-ce que vous avez vu? Donc, Imam est venu, allez-y voir l'histoire. L'imam n'a pas fait un combat avec eux. Une seule frappe, vous allez voir les deux vont tomber. Est-ce que vous avez vu? Donc, qu'est-ce que je vais souligner ici? Muawiyah était décidé. Muawiyah, oui, une seule frappe. Allez-y voir l'histoire. Vous allez trouver ça dans les explications de Nahj al-Balagha de Ibn al-Hadid al-Mu'tazili, le sunnite, qui a écrit le charh de Nahj al-Balagha. Vous allez trouver cette histoire-là bien expliquée concernant les invocations d'Imam Ali qui étaient liées à quelques personnes. Est-ce que vous avez vu? Donc, Muawiyah était décidé à finir avec les gens de la maison du prophète et en général aussi les Bani Hashim. Est-ce que vous avez vu? Voilà pourquoi ces deux-là, Imam Ali alayhi salam va les préserver au moment de la guerre de Safain. Ils ne vont pas participer dans la guerre de Safain et ainsi aussi quelques personnes. Et lorsque Imam Ali sera martyrisé, vous allez voir que c'est maintenant les problèmes entre Muawiyah et Imam Hassan va commencer. Imam Hassan, on lui a fait l'allégeance en tant que l'imam après son père qui était Ali alayhi salam. Est-ce que vous avez vu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Muawiyah avait beaucoup de plans. C'est-à-dire qu'il est rentré au sein même de la communauté de ceux-là qui étaient à côté de l'imam Hassan alayhi salam et a essayé de mettre des divisions. Et d'abord, il a affaibli l'armée de l'imam Hassan alayhi salam par la corruption de son général. Moi, je vous pose la question. Si l'armée de l'imam Hassan alayhi salam a été affaiblie par Muawiyah, est-ce que cela fait partie des erreurs de l'imam Hassan alayhi salam? Bien vrai que quelqu'un pourrait penser de la sorte. Mais moi, je vous dis que lorsque vous allez voir les références, ces références-là démontrent que ces gens-là n'avaient pas la foi. Si tu vois. Donc, pour le moment, je m'arrête ici pour continuer après. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.